Une fille nommée Alice en avait assez de marcher toute la journée sans rien faire. La chaleur la rendait somnolente. Soudain, elle remarqua le lapin blanc, qui était pressé quelque part. Il semblait étrange à la fille qu'il se parle à lui-même et qu'il continue de regarder sa montre. Brûlant de curiosité, Alice se précipita sur le lapin et sans hésitation sauta derrière lui dans le trou. À l'intérieur se trouvait un puits profond dont les murs étaient tapissés de bibliothèques. Alice est tombée très lentement et a réussi à tout voir correctement. Une fois au fond du puits, la jeune fille remarqua une table en verre à 3 pieds. Il y avait une petite clé dorée et une sorte de bouteille. Alice a essayé d'ouvrir la porte avec la clé, mais elle était trop petite. Regardant autour d'elle, elle vit une petite porte. Pour l'ouvrir et se retrouver dans un magnifique jardin, Alice a dû boire dans une bouteille sur la table. Après avoir pris quelques gorgées, sa taille a commencé à diminuer. La fille rétrécit si vite qu'elle n'eut pas le temps de prendre la clé de la table. Puis, elle vit une tarte magique sur le sol. Dès qu'Alice a pris une bouchée, elle a commencé à grandir rapidement vers le haut. La fille a tellement grandi qu'elle ne pouvait plus franchir la porte chérie. Alice se mit à pleurer tellement que bientôt une énorme flaque d'eau se forma près d'elle. À ce moment-là, elle remarqua le lapin blanc. La fille l'a appelé, mais il était pressé et, effrayé, a laissé tomber ses gants et son éventail. Alice les ramassa et vit comment elle commençait à rétrécir. La raison était un fan magique. Alice est tombée dans une mare de ses propres larmes. Lorsqu'elle a été jetée à terre, la fille a de nouveau remarqué le lapin. Il a confondu Alice avec sa femme de chambre et a ordonné de rentrer immédiatement à la maison pour de nouveaux gants et un ventilateur. La fille a couru pour exécuter l'ordre. Chez le lapin, elle n'a pas pu résister à la curiosité et a bu du liquide dans une bouteille. Cela a conduit au fait qu'Alice a pris des proportions gigantesques et a rapidement rempli toute la maison. Elle n'a pu rétrécir que grâce aux tartes. Ayant retrouvé ses dimensions précédentes, la fille s'est enfuie. Bientôt, elle vit un énorme champignon sur lequel était assise une grosse chenille bleue. Alice se plaignit de ces changements constants de taille. La chenille a conseillé à la fille de manger un morceau de champignon. Alice a mangé une petite bouchée et est finalement revenue à sa taille normale. Et elle a continué. Soudain, Alice a vu une maison. En rentrant, la jeune fille se retrouva dans la cuisine, dans laquelle elle vit la duchesse avec un bébé qui pleurait dans ses bras. Un énorme chat était assis sur le sol, souriant d'une oreille à l'autre. La duchesse a expliqué à Alice qu'il souriait parce que c'était un chat duchessire. Soudain, le chat a disparu et le bébé a éclaté en sanglots. La duchesse a donné l'enfant à Alice et elle-même est allée chez la reine. La fille a été surprise de constater qu'elle ne tenait pas un enfant, mais un vrai petit cochon. Lorsque le chat est réapparu, il a conseillé à Alice de trouver le lièvre de Mars. Et puis il a disparu, et seul son sourire est resté dans l'air. La fille a pris la route. Bientôt, elle vit la maison du lièvre de Mars. Alice est arrivée juste à temps pour le début du goûter. La table était immense, mais seul le lièvre de Mars, le chapelier fou et la souris Sonia y étaient assis. Ils n'ont laissé personne s'asseoir à table et ont dit qu'il n'y avait pas de place. Alice a appris qu'il était forcé de boire du thé continuellement comme punition pour avoir tué Time. Le lièvre et le chapelier se moquaient de la fille de toutes les manières possibles et se moquaient d'elle. Incapable de tolérer une telle impolitesse, elle se leva silencieusement et partit. Bientôt, Alice se retrouva dans un magnifique jardin. Elle remarqua des jardiniers qui ressemblaient à des cartes à jouer. Ils ont teint les roses blanches en rouge. La fille en a été très surprise. Elle a appris que leur reine aimait les roses rouges et que seules les blanches poussaient. La reine exécuta ses serviteurs pour la moindre offense. Les jardiniers ont dit qu'elle jugeait le serviteur qui avait volé les biscuits en ce moment. Alice était très intéressée et elle est allée au tribunal. Là, elle a vu le lièvre de Mars et le chapelier fou témoigner. Quand ils eurent fini, la reine convoqua soudain Alice pour l'interroger. La fille a répondu qu'elle ne savait rien et a ordonné de laisser partir le domestique. La reine s'est fâchée et a ordonné d'attraper la fille. À ce moment, Alice sentit qu'elle recommençait à grandir. La fille se rendit compte que ce n'était que des cartes et elle n'en avait pas peur. Et à ce moment précis, la magie a disparu. Alice s'est réveillée dans la même clairière où elle a vu le lapin blanc pour la première fois. Il y avait un paysage familier autour, des sons familiers ont été entendus. Ce n'était donc qu'un rêve, pensa Alice. Lemuel Gulliver est né dans la famille d'un pauvre propriétaire foncier anglais. Le garçon était le 3e de 5 fils.
À l'âge de 14 ans, il devient apprenti chez un célèbre médecin londonien, puis obtient un emploi de chirurgien sur un navire. Pendant 6 ans, Gulliver a voyagé dans différents pays, observé les coutumes des indigènes, et même étudié leur langue. Et c'est ainsi que Gulliver partit pour un autre voyage sur le navire, Antlope. Mais n'a pas eu le temps de passer même à mi-chemin, car le navire est tombé dans une terrible tempête. La tempête a frappé le navire contre les rochers et les marins ont sauté par-dessus bord avec horreur. Et seul Gulliver a réussi à monter dans le bateau. Il a été porté pendant des heures sur les vagues, et bientôt, par miracle, le bateau s'est échoué. Mais Gulliver était tellement épuisé par la tempête que dès qu'il a marché sur le sol, il s'est immédiatement endormi sur la pelouse voisine. Les rayons du premier soleil réveillèrent Gulliver. Il essaya de se lever, mais réalisa qu'il ne pouvait pas bouger. Ses bras, ses jambes et même ses cheveux étaient attachés au sol avec un filet de petites cordes. Soudain, quelque chose chatouilla la poitrine de Gulliver. Il leva la tête et vit un petit homme de la taille d'un doigt. C'était le roi des Lilliputiens. Il a donné l'ordre, puis des milliers de petites flèches, comme des aiguilles, ont commencé à poignarder le corps de Gulliver. Le prisonnier s'est immédiatement rendu compte qu'il valait mieux se soumettre. Il a montré par des signes qu'il avait faim et soif. Puis, sur ordre du roi, la nourriture lui fut apportée. Plus d'une centaine d'indigènes montèrent les escaliers jusqu'à la bouche de Gulliver, versant sur lui des paniers de fruits, de pain et de viande. Lorsque Gulliver a tout mangé, il a été emmené dans la capitale sur une plateforme spécialement conçue. Le prisonnier a été placé dans un immense temple, enchaîné à sa jambe gauche avec de nombreuses chaînes miniatures. C'était la plus grande salle de tout le pays, mais même à l'intérieur, le géant devait marcher à 4 pattes. Lors d'une réunion des Lilliputiens, le roi ordonna à Gulliver de se voir attribuer un personnel de 600 serviteurs. Ils ont cousu un costume pour le prisonnier et même une literie à partir de matelas miniatures. Et au fil du temps, le roi a été convaincu que le géant était gentil et l'a donc libéré. Gulliver a beaucoup voyagé à travers le pays, étudié les coutumes et la langue des Lilliputiens, et a même participé à leurs vacances et défilés. Une fois, en communiquant avec le roi, Gulliver a appris que Lilliputia était en guerre avec l'empire de Blefuscu, situé sur une île voisine. La raison de l'affirmation était que les Lilliputiens ne pouvaient pas être d'accord avec les Blefuscans sur la manière de casser correctement les œufs. Les Lilliputiens les ont séparés de l'extrémité acérée et les Blefuscans de l'extrémité émoussée. Et maintenant, des rumeurs atteignirent le roi de Lilliput selon lesquelles l'ennemi avait préparé une flotte et était sur le point d'attaquer. Puis l'empereur demanda l'aide de Gulliver, et il accepta volontiers. Et ainsi, sous le couvert de la nuit, Gulliver a pris de longues cordes et a nagé jusqu'aux navires ennemis. Il a attaché une corde à chaque navire et les a traînés sur les rives de Lilliput. Les gardes, qui étaient les seuls sur le navire, ont sauté dans la mer et ont commencé à nager loin du géant. Donc Gulliver a complètement désarmé les adversaires et a reçu le titre le plus honorable du royaume pour cela. Pour cela, les courtisans n'aimaient pas Gulliver. Ils ont commencé à tisser des intrigues contre lui, et bientôt le roi lui-même a accusé le géant de haute trahison. Les rumeurs se sont répandues dans tout le royaume, et Gulliver a appris qu'au conseil privé, il avait été décidé de l'exécuter. Par conséquent, cette même nuit, Gulliver se dirigea vers le rivage, où il laissa son bateau cassé. Après avoir réparé le bateau à la hâte, le géant pressé quitta le pays des Lilliputiens, emmenant avec lui 6 petites vaches vivantes, 2 taureaux et le même nombre de moutons avec des béliers. Pendant longtemps, Gulliver a traversé l'océan jusqu'à ce qu'il remarque un navire anglais. Là-dessus, il est rentré chez lui en toute sécurité. Mais, en fin de compte, ce n'était que le début des aventures de Gulliver.